وأولاً je vais me présenter. Je m'appelle Soukaina. Je suis une très grande admiratrice de l'écriture, de l'art en général. Également une très grande admiratrice du théâtre. Je travaille dans d'autres domaines, autant que juriste et ainsi dans le domaine d'assurance. Déjà, je vais commencer par mon amour pour la lecture. Ça vient du fait déjà que j'étais seule dans mon enfance, donc ça vient de ma solitude. C'était mon refuge un petit peu. Et c'est grâce aussi aux encouragements de mon père. Donc c'est ce qui m'a poussée vraiment à découvrir plutôt cet univers qui est indispensable. Donc vu que je me noie dans les livres, je comprends vraiment l'importance de la lecture. Je lis beaucoup de livres. Je lis des livres qui parlent des maths, qui parlent de la littérature, qui parlent du droit, du relationnel également. Donc je comprends d'une manière très excellente l'importance de la lecture. Et malheureusement, cette activité est marginalisée aujourd'hui. C'est en raison de la diversification, c'est ce que je crois et ce que je vois, vu mon contact avec les gens, avec les jeunes, avec ma petite sœur également, avec les enfants. C'est la diversification de l'information. Je parle principalement des réseaux sociaux. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Par contre, c'est dangereux, vu que c'est un monde rempli des gens qui se considèrent comme des experts dans les domaines. Je suis aussi jeune, mais je suis un petit peu anti-réseau, mais j'y accède. Et je vois que la plupart des gens dans ce domaine se considèrent comme si ils sont experts dans la vie. Et ils donnent des informations aux jeunes qui n'ont pas assez de mécanismes pour se défendre et pour filtrer l'information. Donc automatiquement la personne, il perçoit l'information, il la considère comme vraie et il commence à l'exécuter dans sa vie. Comme si nous en fait on vit pas dans la vie, c'est eux les experts et c'est leur école et qu'on doit l'absorber. Et c'est là justement d'où vient l'importance de la lecture, parce que ça nous permet d'avoir les mécanismes sains pour pouvoir filtrer l'information. Et voilà, c'est ce que je considère comme important, surtout en termes de lecture. C'est également aussi un refuge, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir découvrir d'autres univers et de se reposer. Donc c'est important que ça soit sur le plan pratique et aussi sur le plan psychique et bien-être. Donc j'ai commencé par déjà l'importance de la lecture, de mon point de vue surtout assez humble. Et je vais passer à l'importance de l'écriture. Donc pour l'écriture, je vais parler déjà qu'il y a beaucoup d'études qui ont confirmé que juste d'avoir un journal intime permet d'avoir et d'évoluer notre sens de bien-être. Donc rien que ça nous pousse déjà à se découvrir et à découvrir l'écriture. Mais je ne dis pas non plus qu'il faut la considérer comme métier, mais c'est un outil d'expression qui permet d'avoir une conscience sur soi, et de se comprendre. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à l'écriture et à la lecture. J'espère que j'étais assez brève. Un message, lisez beaucoup.
ça va vous permettre surtout de ne pas seulement mettre sous anesthésie vos complexes, mais réellement pouvoir les découvrir. Je ne dis pas encore, je vais revenir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça nous aide à être en contact, mais avec d'autres personnes. Mais il faut aussi avoir cette bonne conscience de pouvoir recevoir la bonne information et écarter la mauvaise. Car si on le veuille ou pas, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est notre image. Et si on voit aujourd'hui le contenu sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est ce qu'on veut voir. C'est l'image qu'on voudrait voir de nos enfants dans le futur, ou plutôt carrément de notre pays ou du monde entier carrément. Voilà. Merci à vous.